Bonjour à tous, c'est Charles. Donc on va reprendre, du moins moi je reprends. Pour vous, c'est une nouvelle vidéo, le démontage hop, du Timasso MT8 de Antoine. Bon là je vais, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, je vais couper là, je referai une jonction propre. Voilà, sinon je vais être coincé pour le démontage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sortir l'électro. Là à chaque fois maintenant, vous voyez, j'ai mis un petit bac là. Donc il y a la carreau et tout. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté plusieurs bacs. Comme ça, quand maintenant je vais réviser une RC ou quoi, les miennes ou celles des abos que je reçois, donc je vais à chaque fois tout mettre là. On va mettre en bloc et je reprendrai à chaque fois un autre bac pour pouvoir, après nettoyage, remettre les pièces propres dans un bac. Donc j'ai démonté le Mojave pour un nettoyage en profondeur justement pour pouvoir, je pense, le vendre. Et il est aussi dans son petit bac. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà ça. Alors je suis en train de regarder comment je vais procéder. Je vais déjà enlever les skids. Hop, le renfort. On va enlever les skids et après je pense que je vais prendre les cellules et comme ça on va enlever directement les cellules. On va commencer par l'arrière. Hop. Hop là. Voilà, c'est pareil. Si vous cherchez des boîtes, des trucs comme ça, c'est pas pour leur faire de la pub, mais bon, je vais aux actions quoi. Quand tu vois le prix des boîtes, cherche pas à comprendre. Je cherche pas à comprendre, franchement. Maintenant, là, je suis en train, au fur et à mesure, de racheter des rangements pour l'atelier, pour le garage. Et je prends tout. Ah. Celle-là, elle est ronde. Hein. Celle-là, ça va être un peu plus marrant. Je prends toutes mes boîtes là-haut et comme ça, je peux tout ranger proprement et organiser. Surtout maintenant, là c'est les roues qu'il va falloir que je trouve une façon de les ranger parce que en fait on est vite débordé par les roues. Alors tac, je regarde comment c'est fait. Là, j'ai une vis au centre. Les petits clips de la boîte radio. Bon, on va enlever le pare-choc. Hein. Voilà, donc ça sera toutes mes vis pare-choc et ski d'avant. La boucle a l'air quand même assez sympa. Bon, ouais, il croque à chaque fois, il cassait, mais c'était souvent les triangles ou les fusées, donc voilà. Après, Antoine, par rapport au DF7, il est venu d'un coup. Il est
il est plus propre, hein, le MT. Bon, alors, au moins ça c'est déjà enlevé. Alors, ce que je vais faire, est-ce que j'enlève aussi. J'ai juste besoin de faire ça, normalement. Est-ce que j'y arrive? Les roulettes, non, elles gênent un peu. Je vais pas insister comme ça parce que sinon ça va. On va arrondir la vis. Voilà. Enfin, j'aime bien la roulette derrière, je la trouve. La boucle est bien fluide. Ah, j'entends du bruit derrière moi. Et en fait, c'est le carton avec tout l'emballage. Alors ça va là. Là, c'est bien souple. Hein. C'est cool. Je pense que si ça tombe sur le luc, la roulette, elle doit bien amortir. En plus, les roulettes, je sais pas en quoi elles sont faites là, mais ça m'étonnerait que ce soit des roulettes d'origine. Avec des roulements comme ça et gainé caoutchouc, on dirait plus des petites roulettes de chariot ou autre. Alors, quand c'est comme ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Ça y est. Voilà. Oups. Donc là, je suis passé à travers la vis. On va enlever tout de suite. On n'a pas plus besoin. Hop. Donc ça, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. L'aimant est nettoyé. Ah, punaise, les skids, ils sont bien. Voilà. Bon, bah, la vis, elle est dedans. Faudra que je la sorte. Est-ce que ça va me gêner? Je pense qu'elle risque de me gêner là. Pour sortir le reste. Je regarde l'heure parce que comme d'hab, bah, va falloir bientôt aller bosser. Alors, est-ce qu'elle vient ou est-ce que ma vis elle va m'embêter encore? Alors, je crois que la vis elle va encore m'embêter un petit peu. Alors, j'ai rangé un peu vite. Voilà, on va y aller doucement, histoire de ne pas attaquer le châssis. Alors, voilà. Donc voilà, une fois que vous avez percé, après, une petite pince, des fois, ah, ça tient un peu trop. On va prendre une petite multiprise. Voilà.
Le tout, c'est juste de faire sauter la tête de la vis, en fait. Oh, je viens de voir un truc. Je viens de voir un truc bizarre. On va juste sortir cette vis, là. Un peu récalcitrante. Voilà, bon ben. Faudra qu'on regarde en remontage que c'est. Alors par contre, je... Ok. Non, bah c'est bon. Bon, les noix sont un peu marquées. J'avais un peu peur, justement, je l'ai vu sortir. Par contre, le roulement, la portée du roulement a un peu... Ça bouge un peu. Bon, les noix, ouais, faudra que je joue avec Antoine parce que elles ont bien mangé derrière. Je n'avais pas regardé encore. On va dire la centrale, ça va. Mais alors derrière, je vais pas regarder devant. Oui, elles sont bien abîmées. Bien abîmées, bien abîmées. Hein. Donc voilà, moi j'ai carrément déjà... Donc mon bloc... Alors, je regarde ma fixation. Elle est là. Bon, je vais enlever encore ça. Et après, on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà. Alors, est-ce que ma roulette, elle vient? Non, il me manque encore une vis. Et la vis là, elle tient tout. Voilà. Hop. Le roulement, ça s'est détaché. Et là, ça vient pas. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, il y en a une qui était en train de se barrer. Oh, elle me plaît pas la vis là. Je vais avoir une vis à... Ah, ça a l'air d'aller. J'ai rien dit. Voilà. Hop, les câbles. Je vais juste les remettre là-dedans. Donc là, on nettoiera tout. Je pense que... Ah, je pourrais les enlever. C'est bien. Elles sont vissées comme ça. C'est super bien fait, ça. On pourra tout enlever. Ça sera tout au bac à ultrasons. Ah, donc, je sais pas si... Hop. Je regarde juste mon retour vidéo en même temps. Si vous voyez les noix, elles ont bien mangé. Elles sont fatiguées. Donc, je vais voir avec Antoine, qu'est-ce qu'on fait. S'il veut que je les change ou pas. Alors, ce que j'aime bien, là, je regardais. Là, c'est bien. On est un peu... Ouh, là, c'est tordu aussi. Pour sortir les axes, c'est un peu à la méthode Traxxas pour le X-Max ou le Max. On voit que c'est bloqué. C'est sympa. Après, comme ça, il n'y a pas beaucoup de jeux et tout. Franchement, c'est sympa. Je trouve ça propre. Par contre, ce que je vais faire par rapport à d'habitude, c'est que je vais vraiment tout démonter. Je vais recommencer par démonter le châssis et tout. Je nettoierai le châssis. Et comme ça, après, je vais démonter tout le bloc avant, le nettoyer pour pouvoir le remonter. Et après, tout le bloc arrière, démonter, nettoyer, remonter. Donc voilà. Comme ça, je vais vraiment faire élément par élément pour avoir une, on va dire une logique un peu plus
propre. Et surtout comme ça, on pourra remonter vraiment au fur et à mesure des blocs complets. Donc voilà, surtout que si on regarde maintenant, une RC, elle est vraiment, on peut à chaque fois la séparer en trois. Donc là, avec très peu de choses, j'ai enlevé très peu de vis et j'ai carrément tout mon bloc arrière qui est démonté. Donc l'avant, ça va être pareil. On va juste avoir donc les vis en dessous et là au-dessus pour pouvoir sortir tout le bloc complet. Et donc ça permettra vraiment de faire, de bosser bloc après bloc. J'aime bien, c'est dommage que voilà, si maintenant on regarde les vidéos de Croc, qui manque de solidité. Mais c'est dommage parce que la conception est pas trop mal à la base. Donc voilà. Voilà, donc ce que je fais maintenant, là je peux pas remettre le couvercle. Voilà, si, je fais comme ça. Voilà, c'est presque dessus. Donc je vais nettoyer mon plan de travail et puis on pourra continuer. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.